Ouvrir le conteneur logistique. Retirer, puis ouvrir le conteneur tactique de la lunette thermique Mira. Retirer et vérifier le dispositif de fixation. Prendre le bloc d'alimentation électrique et vérifier l'état du boîtier. Ouvrir un des deux conteneurs contenant chacun 2 bouteilles de gaz, en prélever une et vérifier l'état du bouchon de protection. Procéder à un contrôle d'aspect de la lunette et utiliser, le cas échéant, le pinceau et le tissu spécial fourni avec. Contrôler le mouvement des 2 volets de protection, l'état des objectifs, le filtre escamotable. Le volant de commande dans ses 3 positions. L'embout de verrouillage de la bouteille. Le ressort de maintien de l'alimentation électrique. Les 3 boutons de réglage de l'image thermique. Enfin, le soufflet de jonction et l'état du hublot de sortie. Le montage s'effectue par un seul servant et ne nécessite aucun outillage. Déposez le capot de protection de la fenêtre d'entrée du localisateur du poste de tir et le montez à l'avant du dispositif de fixation. Engagez par le haut le dispositif de fixation, puis tournez le loquet et le verrouillez en vissant le bouton molleté. Dégagez la protection du soufflet de jonction de la lunette. Présentez et poussez la lunette Mira d'avant en arrière pour enclencher le dispositif de verrouillage. Le loquet de verrouillage s'abaisse puis se place dans la gorge du doigt de verrouillage en cliquetant. Vérifiez que la lunette est bien verrouillée. Retirez la protection de l'embout du circuit cryogénique. Prendre la bouteille de gaz et retirer le bouchon de protection de l'embout. Présentez la bouteille, son embout dirigé vers le bloc cryogénique et poussez vers l'avant pour l'enclencher. Puis fixez la bouteille avec la sangle de sécurité. Prendre le bloc d'alimentation électrique et retirer l'opercule de protection. À noter que ce bloc est constitué soit de piles au lithium consommables, soit d'une batterie cadmium-nickel rechargeable. Présentez ce bloc dans le logement. Attention, un détrompeur évite une mauvaise présentation. Enfoncez jusqu'à l'enclenchement de la lame de maintien. Revoyons un montage. Ouvrir le volet de protection du hublot d'entrée du localisateur
qui autorise ensuite l'ouverture du volet de l'objectif infrarouge. Tournez le volant de commande sur la position marche. Contrôlez dans le viseur, en haut à droite, le voyant jaune qui clignote et signale que le refroidissement du détecteur est en cours. Ce voyant jaune s'éteindra avant 30 secondes. Le détecteur est alors refroidi et l'image apparaît. Effectuez le réglage de l'image thermique à l'aide des 3 boutons. Maintenant, la lunette Mira est opérationnelle. Attention aux 2 alarmes. Rouge pour l'alimentation électrique, jaune pour la cryogénie. Si le voyant rouge, en haut à gauche, s'allume, mettre sur arrêt le volant de commande. Et changer le bloc d'alimentation électrique. Si le voyant jaune s'allume, il ne reste plus que 10 minutes d'autonomie de la cryogénie. Attention, s'il clignote, il ne reste plus que 30 secondes d'autonomie. Procédez alors impérativement au changement de la bouteille. Mettre sur arrêt le volant de commande. Décrocher la sangle. Tournez le volant sur le symbole bouteille fléchée et relâchez. Retirez la bouteille ainsi libérée et protégez son embout. Enfin, mettre une nouvelle bouteille. L'harmonisation des axes de la lunette Mira et du localisateur n'est pas à effectuer par le tireur, mais seulement à contrôler. En début ou en fin de journée, il est possible de superposer les images visibles et thermiques. Il faut alors lever le filtre placé sur le hublot d'entrée du localisateur. Dans le cas où l'image thermique n'est pas centrée par rapport au réticule du poste de tir, agir sur les 2 bagues molletées situées à l'arrière du dispositif de fixation, site et gisement. Maintenant, image thermique et réticule sont correctement centrés. Attention, pour la visée et le tir de nuit, mettre impérativement en place le filtre pour éviter l'éblouissement du tireur et laisser le sélecteur sur la position tir de jour. En fin d'utilisation, tournez le volant de commande sur arrêt et refermez les 2 volets. Un système de déverrouillage permet de retirer instantanément la lunette Mira. En fonction de l'autonomie restante des alimentations, on peut les laisser sur la lunette pour une courte durée. Remettre la lunette ainsi équipée dans son conteneur tactique. Dans le cadre de l'instruction, la lunette thermique Mira peut être alimentée électriquement à partir d'un bloc convertisseur alimentation, lui-même relié à une batterie de 24 volts. De même, il est également possible d'assurer la cryogénie de la lunette à partir de grosses bouteilles d'azote remplies à 200 bars. Pour cela, on utilise le raccord de haute pression comprenant l'embout
identique aux bouteilles de 0,33 litre, un tuyau flexible d'environ 3 mètres, un filtre, un manomètre, un purgeur et un raccord bouteille azote. Raccorder le circuit cryogénique à la bouteille. Et à la lunette thermique Mira. Ouvrir la pression d'azote, puis la refermer. Purger le circuit. Rouvrir la pression. Enfin, mettre en fonctionnement Mira. Dans ce cas, l'autonomie de la cryogénie est supérieure à 150 heures. Après utilisation, conserver et vérifier les bouteilles et les batteries cadmium-nickel, puis les envoyer au service chargé de l'entretien et de la recharge de ces matériels. Toutes les 100 heures d'utilisation de la lunette. L'envoyer au 3e échelon pour changer le filtre du bloc cryogénique. À l'aide du pinceau et du tissu spécial, enlever poussières et salissures. Nettoyer en spirale, du milieu vers le bord, mais sans appuyer. Enfin, replacer la lunette dans son conteneur tactique et celui-ci dans son conteneur logistique en cas de non-utilisation prolongée. Désormais, Mira augmente les performances opérationnelles du Milan de jour dans des conditions de visibilité limitées et dans la nuit la plus totale.